À la découverte. Une rubrique d'Impulse Web Média visant à braquer le projecteur sur une personnalité publique ou qui évolue dans l'ombre par un travail distingué dans leur communauté. Également la découverte d'une institution ou d'une entreprise innovante évoluant dans divers domaines avec une marque de distinction. À la découverte. La rubrique à la découverte sera disponible sur notre site d'information www.impulsewebmedia.com, son channel YouTube, sa page Facebook, Instagram, Twitter, ainsi que notre podcast. À la découverte. Bonjour, bonsoir tous les amis internautes, Impulse Web Media. Jeudi, nous portons pour rubrique qui remet en pile là, à la découverte. Nous sommes arrivés dans la ville Jacmel, côté nous avons rencontré avec une femme vaillante, une femme qui travaille dans le domaine environnement. Non parle, c'est Medina Massena. Medina Massena, c'est un agronome de formation. Il est spécialisé dans les ressources naturelles et biodiversité. Il a gagné un master en gestion des aires protégées et de la biodiversité. Côté il a fait études dans l'université Senghor en Égypte. Il est tout professeur dans diverses universités dans la capitale. Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous présenter agronome, écologiste Medina Massena qui pral montrer nous l'importance air protégé gagné en dans pays d'Haïti et qui ça l'État capable fait pour lui permettre population respecter les aires protégées et pour montrer tout qui comportement population doit gagner dans sa gain pour avec protection environnement. On suive. Défini pour internautes qui ça qui air protégé. Air protégé comme le mot nous est air et puis protégé depuis nous air nous c'est surface, c'est terrain. Air protégé sont surface qui déclarée par l'État, une surface qui est protégée. Mais à objectif de conserver la biodiversité. La biodiversité, ensemble des espèces animales et végétales. Nous avons dit ensemble flore avec faune. OK? Et puis qui a une valeur écosystémique. La valeur écosystémique là, qui a de l'eau, qui a un sol, qui a pied bois, etc. Et puis qui a une valeur touristique en même temps. Par exemple, nous prenons Citadelle La Ferrière et c'est une aire protégée. Gagner un ensemble espace qui méritait déclaré comme aire protégée. Maintenant, qui j'ai l'État haïtien procéder pour le déclarer un espace aire protégée? Pour aire protégée, il y a des ensembles de critères pour déclarer aire protégée. Non, c'est pas tout espace, qui a pied bois, qui a des animaux, qui a de l'eau, qui a une rivière qui déclare aire protégée. Un ensemble de conditions pour déclarer aire protégée. Premièrement, il faut une valeur écosystémique. Deuxièmement, il faut une valeur culturelle. Il faut une valeur touristique. Et puis, il y a une norme, une superficie à respecter. Pas oublier, l'objectif de la création des aires protégées, c'est la conservation de la biodiversité. Et aire protégée marine, nous prenons l'océan qui a déclaré aire protégée. Et puis, il y a aire protégée terrestre qui c'est nos forêts et nos parcs. En global, nous avons 26 aires protégées. Nous avons ANAP, qui est Agence nationale des aires protégées. Nous avons ANAP recensé 26 aires protégées qui déclarées dans le moniteur. Par exemple, sur maternité déclarée en aire protégée. Avant de commencer, il y a plusieurs types d'aires protégées. Les aires protégées, c'est réserve naturelle intégrale, avec c'est biodiversité. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas entrer là-dedans. Et puis, les aires protégées, c'est nos parcs nationaux, nous avons que les gens doivent entrer là-dedans. Maintenant, c'est conservation de la biodiversité pendant que l'homme a entré là-dedans pour utiliser les ressources de façon rationnelle. Mais en Haïti, nous avons une catégorie 2 qui sont les parcs nationaux. Nous avons 26. L'État impliqué, oui, impliqué dans la gestion des aires protégées. Il fait ça. Il fait inventaire de ressources. Par exemple, nous prenons Parc Makaya. Parc Makaya, c'est la plus grosse réserve de biodiversité qui gagne en Haïti. Qui ça qui a fait pour les gens qui habitent tout près d'une série de zones, l'État déclaré aire protégée, ils ont coupé pied bois dans la forêt pour vendre et puis faire charbon? Bon côté, l'État n'a pas fait travail. La population en soi, elle n'est pas comme ça qu'on aire protégée. C'est l'État qui peut aller sur le terrain
pour sensibiliser les gens, pour expliquer aux gens qui importance des ressources pour la vie et comment ils peuvent utiliser les ressources. On prend l'arbre, pied bois sont des êtres vivants. Êtres vivants qui s'appellent les l'homme, les captent gaz carbonique qui permet de respirer, les fuir, les nous feuilles nous utiliser pour nous fêter. Mais pied bois, même nous-mêmes, nous avons une durée de vie qui monte, pied bois, ils ont une durée de vie. Oui, pied bois fait pour couper. Mais lorsqu'on couper, il faut faire entretien. Alors, il faut remplacer ce fin couper et puis faire entretien, faire suivi. Mais que nous, population, et vous ferez des pays parfaits, même qui ça fait, ils ont juste coupé pied bois et puis ils n'ont pas remplacé. Ils n'ont pas mis l'autre et puis vous avez des déboisements totalement de forêt des pays. Mais là, on prend charbon, l'en comme si méthode utilisée pour faire, parce que l'autre pied bois, c'est pour couper. L'autre fin couper, vous mettez du feu là-dedans. L'autre du feu, ça qui dégage dans l'atmosphère, là, il y a des conséquences. Il peut ajouter ça qui va provoquer ça effet de serre qui va faire une augmentation de gaz carbonique qui vient dans l'atmosphère. Là, ça doit gagner ça sécheresse ou bien inondation. C'est proposer des énergies renouvelables, des réchauds améliorés. Ça veut dire réchaud amélioré, ou un réchaud, les oboli, ou on utilise 10 branches pieds bois pour faire manger, qu'on a utiliser 2 ou bien 3. Gaz ou pas, non, c'est notre problème encore. Nous avons utilisé dans le milieu urbain, on prend le milieu rural, on connaît c'est bagaille bois, c'est avec paille, on fait maison. Ouais, ça me dit là, il cap bail du feu. Mais l'essentiel là, c'est des énergies renouvelables. Pas conseiller gaz propane en milieu rural, à la campagne, on en dehors. Mais ça, c'est brigade sécurité des aires protégées. Ils sont là pour conserver les aires protégées. Ils pour pas quitter le monde entrer, venir couper pied bois. Et si on vient couper pied bois, ils ont une quantité pour un norme ou principe pour les respecter. Qui importance tout pied bois gagner dans la question cyclone. Cyclone, il prend naissance à partir de Folambé. Et là où cyclone, c'est l'appui et puis vent. On faut gagner pied bois qui ça fait, il réduit vitesse vent. Avec si vent vient mais la vient avec une faible vitesse. Et puis pied bois tout il participe dans ça qui est l'infiltration. Là où il y a la pluie, il y a une quantité de l'eau qui est infiltrée, il y a une quantité qui ruisselle. Mais si toutefois pas pied bois pour faire infiltration, ça de l'eau, ça la ruisselle. Et puis ça va provoquer une inondation, la déverser en aval, la sortir depuis en l'air et puis déverser en bas. Parce que là où il y a des rivières en couillard, ce n'est pas rivière comme si on était débordé. Ce sont des cours d'eau qui sont en aval, qui ne pas jouer pied bois pour faire infiltration. Et puis les descendent, ils débouler dans la rivière et qui envahissent la population. Oui, pied bois a une importance capitale dans la question cyclone. Qui est l'État capable de mettre en application politique environnementale pays d'Haïti? Oui, l'État a une politique environnementale. Là, pour le ministère de l'Environnement, il y a une campagne de reboisement à faire. Et puis, il y a une sensibilisation sur la question du changement climatique. Il est très impliqué. Il y a une politique, mais il n'est pas appliqué à la lettre. Il est négligé. Importance et puis qui rôle, selon vous-même, femmes sont capables de jouer dans la protection de l'environnement? Les femmes ont une importance capitale dans notre société. Ce qui ça nous fait, c'est impliquer les femmes plus, former sur la question environnementale, former sur la question de reboisement, montrer aux gens pour faire pépinière. Parce que les femmes ont plus attention et ont plus précision et puis plus perfectionniste. Ok, c'est former, impliquer, dire que ou ka prend femme nan gen un rôle li ka rempli dans communauté. Par exemple, il ka fait message passer. Par exemple, il ka dit que li ka dit gen connait les cyclone gen lettre 1, gen lettre 2, gen lettre 3. Femme nan ka fait message passer. En tout cas, femme gen une importance capitale, c'est former femme yo sur le plan environnemental, sur le plan agricole et puis les gen catastrophe naturelle yo kon ki jan pour agir. Nous connaît femme yo une importance capitale, c'est pilier du développement. OK? Ça nous en fait pour nous impliquer femme yo dans la question de protection de l'environnement, nous avons créé des organisations écologiques. Côté nous avons fait des formations pour eux, nous avons montré l'importance des ressources, qui sont pour protéger les ressources, et nous avons montré que les femmes sont autonomes. OK? Et à partir de ça, nous avons créé propre activité, nous avons portée économique. Pour protéger l'environnement, nous avons fait comme. Par exemple, si nous disons qu'une femme décide de faire plantule mango, la planter et puis la vente, la rentrée économique. Question déchets dans l'environnement, selon
ou même, qui impact ça gagne sur la vie moun? Oui, un grand problème premier, ça nous gagne, nous pas de décharge formelle. Par exemple, pas un centre de décharge, l'offre pour déchets, ou aller avec le centre pour faire tri, ça qui pourrait aller pour compost, ça qui pourrait aller pour recycler, ça qui pourrait aller pour faire valorisation, etc. Yo prend yo lagué un côté et puis yo brûlé, c'est pas bon toujours pour l'environnement qui produit gaz carbonique qui a une augmentation de gaz carbonique qui a un effet de serre et qui a une conséquence néfaste sur l'environnement et sur notre santé. L'État haïtien, surtout ANAP, Agence nationale des aires protégées, pour impliquer plus dans protéger, premièrement dans inventorier air protégé parce que il y a d'autres espaces qui sont protégés, pas qu'on déclaré, pour impliquer et puis pour faire un plan de environnemental pour air protégé et puis pour impliquer la population dans la conservation des aires protégées. Parce que aires protégées, pas seulement BESAP qui est là pour protéger, il faut la population riveraine qui est alentour aires protégées pour impliquer dans la conservation, pour faire des formations, pour des explications chaque semaine, pour montrer l'importance des aires protégées pour le bien-être et puis pour l'environnement. Il y a une technique que l'État utilise pour protéger le bassin versant qui c'est gabionnage. Qui conseille au capable porter dans ce sens ça pour protection bassin versant dans le pays d'Haïti? Comme nous connaissons le bassin versant, c'est l'ensemble des cours d'eau qui viennent arriver dans l'exutoire. Ça veut dire qu'ils sortent depuis en l'air, ça veut dire en amont pour nous arriver en aval. Mais l'État il fait méthode de conservation gabionnage, il fait juste faire en aval qui a un court de durée, avec à court terme. Moi-même, ça m'a proposé que l'État fait un reboisement bassin versant depuis en amont et puis pour y aller en aval. L'État a une méthode de conservation à long terme. Podcast à la découverte.